Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du premier tome de Friend Games. C'est parti. Friend Games est scénarisé par Yamaguchi Mikoto et dessiné par Sato Yuki. Il est édité aux éditions Soleil Manga et compte à ce jour 11 tomes et est toujours en cours. À toi Phoenix. Afin de pouvoir organiser une sortie scolaire, de l'argent est amassé pour la classe. Seulement voilà, cet argent disparaît. Le coupable est forcément l'un des camarades de classe. Quelques jours après, 5 élèves dont Shiro, la déléguée, sont enlevés et forcés de participer aux Friend Games afin de rembourser la dette de l'un d'entre eux. S'engage alors une guerre de nerfs sur un fond de calcul, trahison et révélations blessantes entre amis. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau de ce premier tome? Et même ma foi, c'est un petit manga, c'est sympathique à lire, hein. J'ai plutôt bien aimé, hein. Alors certes, c'est un Battle Royale des plus classiques, hein. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont s'affronter pour qu'il y ait qu'un seul vainqueur, sauf qu'à la fin ici c'est pas la mort qui attend nos participants, mais bien ils devront rembourser en fait une certaine dette qu'a contracté l'un des participants. En tout cas dans le premier tome c'est comme ça nous est raconté, et moi qui est plutôt adepte de ce genre de manga, hein, c'est-à-dire Battle Royale et tout ça, j'ai plutôt bien aimé ce premier tome. Alors qu'est-ce que je peux en dire au niveau des points positifs? Alors concernant mon premier point positif, c'est bien évidemment les règles du jeu qui sont plutôt bien retranscrites. Car oui, nos personnages vont s'affronter durant divers jeux et il n'y a rien de pire que pour les participants et que pour le lecteur de ne pas connaître les règles du jeu ou voir que les règles du jeu nous est racontées de manière assez brouillon. Et bien là, les règles du jeu sont plutôt claires, explicites, droit au but, et ça, j'aime beaucoup. Autre point positif, c'est que de temps en temps, il y a un petit mise au point des dettes que chaque participant a et contracté. Ça permet au lecteur de se situer à peu près, et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Autre point positif auquel j'ai bien aimé, qui touche d'ailleurs la précédente, c'est notre jeune héros Yuichi, hein, lui qui est sur la jaquette. Lorsqu'il va être amené à élaborer différents scénarios pour pouvoir s'en sortir, eh ben, il y aura une petite mise au point des différentes pénalités que engendraient tous les personnages de l'équipe. Ça permet un peu de suivre laquelle est la meilleure voie et de se mettre un peu à la place de notre jeune héros. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et en plus, ça permet de nous situer dans le manga. Autre point qui est plutôt bon, hein, c'est le suspense. Car oui, on a envie de savoir comment cette jeune bande de potes, cette bande d'amis, cette bande de confidents vont réussir à s'en sortir malgré leur amitié. Est-ce que ça va se casser? Est-ce qu'ils vont au contraire se soutenir? Et tout ça fait ressortir des aspects qu'on verra dans le premier tome, qui est plutôt bien retranscrit, hein. On aura des moments de joie, de pleurs, on aura quelques coups de ruse, de bluff. Bref, moi je suis très friand de ce genre de truc, donc j'espère que ça va continuer dans le même genre. Côté personnage, eh ben, je peux vous le dire, hein, j'ai été assez déçu, hein, car oui, on a des personnages assez classiques, voire même banals, hein. On aura la déléguée des élèves assez autoritaire, une fille assez timide avec des formes généreuses, hein, le beau gosse de service, on aura qui encore? Le gars solitaire un peu sérieux. Bref, c'est du déjà vu, ce qui est un peu dommage. Mais là où il se rattrape, c'est bien évidemment le passé de nos personnages, car on sent que les 5 personnages, hein, ont derrière eux un petit passé. Et d'ailleurs, le passé de notre jeune héros et personnage principal, Yuichi, nous a été raconté, donc c'est plutôt pas mal, hein. J'espère en apprendre un peu plus sur les autres personnages pour un peu étoffer leur crédibilité. Graphiquement, au niveau de la jaquette, moi je l'aime bien la jaquette, hein. Hop, je vous fasse un petit démonstration. Voilà, on a le personnage Yuichi, hein, avec des cartes autour de lui, avec des billets d'argent, donc qui symbolisent plutôt bien ce qui va se passer dans ce premier tome, hein. À l'arrière, on retrouve une petite jaquette sympathique avec une carte où il y a le Joker. Moi, j'aime bien en gros les petites jaquettes. En termes de bonus, il n'y en a pas, hein, ce qui est vraiment dommage, hein. J'aurais bien aimé avoir une petite page de couleurs. Et graphiquement, c'est plutôt bien fait, hein. C'est plutôt même réaliste. Hop, je vais vous montrer un petit passage.
Le seul petit inconvénient que je trouve, hop, voilà le petit passage, j'espère qu'on voit plutôt bien. Le seul petit inconvénient que je trouve en termes de graphique, c'est au niveau des fonds d'arrière-plan, c'est qu'ils sont trop vides, voire quasiment tout le temps vides, et c'est un peu dommage, hein. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien réalisé et plutôt réaliste pour ce genre de scénario, donc moi, j'y adhère. Alors pour conclure, si vous aimez bien les Battle Royale où il faudra réfléchir pour s'en sortir, un peu de réflexion et quelques suspense et retournement de situation, moi je vous le conseille, hein. Personnellement, pour moi, en termes d'étoiles, si je devais le noter sur 5 étoiles, j'aurais quand même mis la note de 3 étoiles sur 5. C'est assez prometteur, hein. Donc j'attends de voir la suite. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur le premier tome qui est Friends Games. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez le lire ou comptez l'acheter ou pas, hein, ou si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.